Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis quelques semaines. En fait pendant le confinement je m'ennuyais un soir et je suis allée sur YouTube qui m'a fait une recommandation d'une chaîne en fait de sneakers et qui voilà, personnalise, retape les sneakers et je me suis mise à regarder plusieurs vidéos et j'ai été méga emballée. Et il faut dire qu'avant j'avais repéré une paire sur ASOS, une paire trop mignonne, je vous la mets juste ici, mais je me suis dit bon voilà, c'est peut-être pas une paire que je porterai tous les jours. Et en fait je me suis souvenu que j'avais une paire de chaussures dans mon placard que je n'avais jamais portée. En fait ça avait été un envoi presse et bon, le style ne me plaisait pas trop finalement en fait en vrai quand je les ai vus et bon du coup je les ai gardées et mises de côté. J'ai oublié de le dire, c'était la collection de Miley Cyrus avec Converse. C'était des Converse à plateforme et c'était exactement le même modèle dans la forme que celle que j'avais vue sur ASOS. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Et comme je suis tombée sur cette chaîne que je n'arrive pas à nommer parce que là tout de suite je l'ai oublié, je vous mets le nom sur l'écran et je vous mets la chaîne dans le petit i. Mais du coup je me suis dit que c'était peut-être bien jouable, que finalement en fait je les personnalise. Donc j'ai écouté leurs conseils, j'ai pris bien note et j'ai acheté ce qu'il me fallait. Alors niveau peinture j'ai un peu peur de ne pas en avoir assez. J'ai suivi les conseils, j'ai acheté de l'Angélus. Et on verra bien, j'espère que ça ira. Je les ai évidemment passés à l'acétone pour les préparer avant. Après ça j'ai passé le petit logo Converse All Star en bas avec de la gomme de masquage. En fait comme je fais beaucoup d'aquarelle, j'ai de la gomme de masquage dans mes tiroirs. Et en fait j'ai aussi découvert une chaîne du coup dans les propositions YouTube. C'est une chaîne en fait où le gars retape des chaussures en ASMR. Vraiment il répare des chaussures et il n'y a aucune musique. J'étais hypnotisée par ses vidéos, ce qui fait que j'ai passé des heures à regarder ce qu'il faisait. Comme j'ai beaucoup observé ses gestes et j'ai vu qu'il utilisait de la gomme de masquage pour masquer certaines parties, je me suis dit pourquoi pas aussi faire ça pour le logo. Et évidemment ensuite j'ai scotché les chaussures, j'ai scotché la semelle et en fait le reste de la chaussure, donc là où il y a la partie rose. Et d'ailleurs cette partie rose, alors j'ai acheté du rose pastel en fait parce que le rose de la chaussure ne me convient pas, mais vu ce que j'ai acheté, je me dis que j'en aurai jamais assez pour faire toute la chaussure. Écoutez, je vais déjà faire aujourd'hui la semelle et au pire j'en recommanderai tout simplement. Je pense que ça va être une vidéo en plusieurs parties. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, on va commencer. On va en écarter une et puis on va commencer par la première. J'ai trop peur, je suis vraiment, là je suis pas sereine. Autant j'adore faire des DIY et j'adore la peinture, autant là je me dis bon c'est sur des baskets quand même qui valent un petit peu cher quoi. Je crois que le prix d'origine de celle-ci c'est 90 €. J'ai pas envie d'abîmer 90 € de chaussures. Alors moi je l'ai pris pur la peinture, j'ai vu qu'il était possible d'ajouter un dilueur suivant les matières, mais j'avais peur de pas bien faire les dosages, donc je me suis dit que voilà, j'allais la prendre pure. Après normalement c'est de l'acrylique, donc voilà, on verra bien, mais il n'y a pas de raison non plus que ça soit horrible. Je sais qu'il faut mettre la peinture en couche fine, quitte à faire 2 couches, mais pas mettre des gros morceaux de peinture et que ça ruine tout. Et là je suis en train de voir que j'ai pas de bol d'eau, donc je vais aller chercher ça. Bon, c'est parti. J'espère surtout que ça va recouvrir la chaussure parce que comme vous le voyez c'est quand même assez sombre, donc ouais je me dis à quel moment ça va recouvrir la couleur, donc ouais je pense qu'il faudra bien 2 couches. En fait je me suis dit que c'était tellement dommage de racheter une nouvelle paire alors que j'avais celle-ci qui attendait juste d'être portée. C'était pas trop mon style. J'aimais pas surtout la semelle que je suis en train de repeindre. Cette semelle compensée qui était colorée avec des étoiles roses, c'était too much pour moi. Après je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aiment bien les Converse classiques. J'ai des Converse blanches, des Converse noires,
grises, j'en ai eu, mais autant colorées, non. Alors que pourtant, la couleur et moi, généralement, on s'entend bien. Je vous ai dit que j'avais vu une paire coup de cœur, mais je vous ai pas dit que je voulais essayer de la reproduire. Voilà, enfin j'espère que vous l'avez compris, mais donc oui, je veux repeindre la semelle en blanc, et puis après pour le reste de la chaussure, je sais pas si je laisse comme ça ou je vais repeindre en rose pastel, et après j'espère faire des petites marguerites, des petites pâquerettes, peu importe comment vous les appelez, c'est 2 fleurs différentes. Bon, comme vous l'avez vu, ça n'a pas été une mince affaire. J'ai dû faire en effet 4 couches de peinture et j'ai attendu à chaque fois au minimum 6 heures entre chaque couche, mais je préférais même laisser sécher totalement toute une nuit. One eternity later. Une fois les 4 couches passées, bien séchées, j'ai constaté que ça avait quand même bien couvert la semelle, mais comme voilà, c'était super foncé en dessous, c'était compliqué. J'ai eu quelques couacs en voulant décoller le scotch, du coup j'ai décidé de le faire au cutter, comme ça au moins j'étais tranquille. Et comme je vous montrais, j'avais juste peur que ça ne se décolle pas bien au niveau du logo. Et en effet, vous allez voir, j'ai vraiment galéré à enlever toute la peinture qu'il y avait à cet endroit. Et ça n'a pas marché au niveau de la gomme de masquage. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, j'essaye d'enlever le scotch et j'y vais tout doucement avec le cutter. Je gratte par endroits là où la peinture s'est mise. Et au final, j'ai décidé d'enlever la peinture parce que vraiment c'était comme une bande élastique, donc j'ai enlevé la peinture au niveau de la ligne du liseré en fait, au-dessus de la semelle, parce que je trouvais que ça faisait mieux, et comme j'avais déjà entamé le truc, je me suis dit bon voilà, c'est mieux comme ça. Là, comme vous le voyez, j'essaye d'enlever la gomme de masquage avec du cure-dent. En fait, j'ai essayé de percer un petit peu le truc pour gratter et je voulais gommer ensuite. Mais j'ai vu qu'en fait, toute la peinture venait comme sur la bande. En fait, ça faisait vraiment une espèce de pâte élastique. Je me dis que j'aurais pu enlever toute la peinture comme ça. Parce que comme il y a eu 4 couches, ça a fait une épaisseur. Mais je me suis décidée à faire le contour au cutter du rectangle, en fait, là où il y a le logo, et comme ça a enlevé toute la peinture d'un coup. C'était plus pratique de faire comme ça que juste d'enlever la gomme de masquage sur l'écriture. Au final, une fois nettoyé, c'était pas mal, et j'ai comparé à l'autre où il n'y avait pas la bande, et en effet je préférais vraiment avec la bande colorée en dessous, le rose. Je trouvais que ça donnait une autre dimension à la chaussure, donc j'ai décidé de faire la même. Bon, évidemment, il y a du nettoyage à faire. J'ai également fait un test hors caméra de la peinture rose pétale sur le plastique en fait de la chaussure, et ça n'a rien donné. Je m'y attendais tellement que ça allait pas bien adhérer, et du coup je me suis dit que j'allais garder le rose du plastique comme c'était, ça m'allait aussi, parce que sinon ça allait être une catastrophe. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Et évidemment, j'ai fait des petits raccords à des endroits, puis j'ai nettoyé la chaussure. Et ça y est, on passe directement aux petites fleurs que j'ai dessinées sur la chaussure, aux petites pâquerettes. Alors c'est marrant parce que là en vidéo ça passe super vite, mais je crois que là j'étais déjà à plus 3 ou 4 jours en fait entre le temps de séchage, de nettoyage et tout ça. Pour la taille des pâquerettes, alors au début j'en avais fait des plus grosses, mais ça m'a pas convenu. En fait j'avais fait différentes tailles, et heureusement la peinture était encore fraîche, j'ai pu effacer et nettoyer la zone. Ça s'efface super facilement, vous avez dû me voir en effacer une ou deux, voilà, avec un petit mouchoir ça allait très bien. Là vous voyez ce que ça donne à vitesse réelle, et vous voyez que j'étais vraiment très lente. D'ailleurs, on dirait qu'il y en a qui tirent un peu la gueule, mais après j'ai refait des passages sur certaines fleurs avec mon petit pinceau très fin. Mais voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. J'avais mis de la musique, parfois un épisode de série. J'aime bien, moi ça me détend. C'est une activité créative en fait, et donc ça m'a bien plu.
Mais voilà, ça a mis du temps, surtout au niveau du séchage. Et je passe directement au cœur des fleurs. Donc je l'ai fait au Posca. Normalement, c'est pas recommandé d'utiliser un Posca. Vaut mieux utiliser de la peinture acrylique faite pour la chaussure. Mais là, je me suis dit, comme c'était un petit point, je me suis permise de le faire. Et ensuite, évidemment, j'ai passé une couche de vernis. J'ai dilué le vernis avec un petit peu d'eau comme c'était marqué. Et l'erreur que j'ai faite au début, c'est de passer le pinceau d'un coup sur toutes les fleurs. Et du coup, le jaune a un petit peu bavé, en fait, vu que c'était du Posca à certains endroits. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai procédé en fait en tapotant le pinceau sur la chaussure au lieu de passer directement. Mais j'aurais dû penser à ça. Et du coup, voilà, il reste plus qu'à mettre les lacets et je vais vous faire le reveal. Clairement, je suis trop fan du rendu, c'est absolument adorable. Je verrai combien de temps elles tiennent au niveau de la peinture. Au pire, je pense que je vous ferai un update sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre par là-bas. J'espère que voilà, ça va bien tenir, on verra bien. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire via un petit j'aime ou un petit commentaire. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, bah dites-le moi tout simplement et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite, bye!